Depuis 2013, s'est développé un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, financé par le contrat de désendettement et de développement. Ce partenariat a notamment permis de mettre en œuvre, à l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro, un vaste programme de rénovation pédagogique et institutionnelle en collaboration avec une grande école d'agronomie française, Montpellier Supagro. Bien que l'ESA soit reconnue, depuis son origine, pour l'excellence de ses diplômes d'ingénieur agronome et d'ingénieur des techniques agricoles, il était nécessaire de moderniser en profondeur les cursus existants et créer de nouvelles formations. Plus d'une trentaine d'actions ont été réalisées pour la construction d'une nouvelle architecture de formation et une nouvelle organisation pédagogique. La rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie est un temps fort dans l'histoire de notre école. Le partenariat avec l'ESA se situe sur deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Yacouba Dambélé, ingénieur agroéconomiste, issu lui aussi de l'ESA, est aujourd'hui directeur général de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Je reçois des demandes de formation de l'ENSA. Je réponds toujours favorablement. J'ai d'abord commencé ma carrière sur le terrain, au contact des populations rurales. Ensuite, je me suis retrouvé au ministère de l'Agriculture en qualité de directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole, puis directeur de la programmation, en charge notamment de l'élaboration des politiques et du suivi et évaluation des projets. Ensuite, j'ai exercé à la Banque mondiale avant de me retrouver en qualité de conseiller du Premier ministre. Ce parcours est le résultat de la qualité de formation que j'ai reçue à l'École nationale supérieure. L'enjeu de la rénovation pédagogique se doit d'offrir aux étudiants ivoiriens et africains des formations de qualité, répondant aux besoins du monde socio-économique et qui leur permettront soit d'intégrer des postes à haut niveau de responsabilité, soit de créer leurs propres entreprises, soit de poursuivre leurs études en doctorat. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, précisément de la ville de Pointe-Noire. J'ai obtenu une bourse de mon pays par la voie du concours international en Côte d'Ivoire de l'INPHB. Puis si j'ai choisi aussi cette école aussi, c'est parce que l'agriculture et puis l'agronomie est une science d'avenir. Et puis l'agriculture est un métier, en fait, pour moi c'est un métier noble parce que non seulement on aide à la consommation, on aide à l'alimentation et puis on aide au développement durable. C'est dans l'objectif d'élargir son attractivité que l'ESA a créé ce diplôme de type licence professionnelle. Il est accessible aux bacheliers pour devenir technicien supérieur en agronomie. L'originalité de cette licence est de former des techniciens de terrain, très opérationnels, qui pourront s'insérer directement sur le marché de l'emploi, mais qui, s'ils le souhaitent, et selon leur niveau, poursuivre leurs études en cycle ingénieur. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui une voie possible d'insertion professionnelle. Pour répondre à ce nouveau défi, l'ESA s'est dotée d'un incubateur dédié à l'accompagnement d'agripreneurs et propose un programme de formation certifiante. Nous avons des agripreneurs, des jeunes porteurs d'idées innovantes en agriculture qui intègrent donc l'École supérieure d'agronomie et à l'issue du processus, nous cherchons des financements pour pouvoir installer leur entreprise en situation réelle pour qu'ils soient des modèles pour le développement rural et agricole. J'ai une licence en agriculture foresterie. Après, j'ai un master 2 en biotechnologie agroalimentaire. Alors, je suis passionnée d'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu créer une entreprise. Voilà pourquoi je postule au projet d'agripreneur pour créer une entreprise de transformation de manioc en farine panifiable.
Un des éléments forts donc, de la rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie, c'est d'être engagé pour l'obtention de l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieur de la France. Cette accréditation va donc être un gage de performance et d'efficacité et permettra une meilleure visibilité de nos programmes à l'international. Et par ailleurs, cette accréditation permettra une meilleure employabilité de nos étudiants au niveau national et international. Montpellier Supagro est une grande école très ouverte à l'international puisque nous accueillons chaque année presque 30% d'étudiants internationaux dont la moitié viennent du continent africain et en particulier du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Alors avec l'INPHB et en particulier l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB, nous avons une très belle histoire de collaboration. Nous allons bien au-delà des échanges académiques. Nous essayons vraiment d'être dans une stratégie de co-construction sur de la rénovation pédagogique des cursus ou sur la création de parcours bidiplômants par exemple. Lorsque j'ai pris fonction ici à Yamoussoukro, l'une de mes ambitions était de refaire avec les collaborateurs la révision des programmes, de sorte que les élèves qui viennent dans notre dispositif puissent bénéficier de programmes performants, mais de programmes aussi qui débouchent sur l'emploi. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, domine notre passion. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, domine notre passion.